Attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Alors bonjour Valérie Zetoun. Bonjour. Tu vas bien? Super, et toi? Très bien, je suis hyper content de te rencontrer parce que en fait tu es patron de AZ, donc il y a un gros label d'Universal. Tu as découvert Chimène Badi. C'est pas un gros label d'Universal, c'est le plus petit label en taille, en effectif. Il y a 14 personnes qui travaillent. Et tu fais le chiffre d'affaires du rayon papeterie des Galeries Lafayette environ? Non, oui peut-être. Enfin en tout cas l'entière industrie du disque comme on l'appelle fait le chiffre d'affaires d'un étage des Galeries Lafayette. Ouais. Il y aurait eu Universal plus Sony plus voilà. Alors ça c'est ce que tu dis sur ton blog. Ouais. Alors moi ça m'a beaucoup étonné de voir une personnalité comme toi créer son blog parce qu'on se dit les mecs de la musique ils sont en promo, en soirée, ils s'occupent des artistes. Comment un mec comme toi peut avoir le temps de créer son blog? D'abord j'ai moins le temps ces derniers temps parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas allé. On va en parler plus tard. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un constat que j'ai fait qui est que le public et surtout le public des internautes a une image pour moi erronée de ce que peut être un producteur. Voire même certains internautes très puissants pensent que le producteur ne sert à rien. Donc je voulais expliquer qu'être producteur, c'est pas seulement rouler dans des grandes bagnoles et aller dans les grands restos, ce que je décris aussi dans mon blog. Ça tu l'expliques quand même. Hein. Oui, mais c'est une manière d'attirer un peu le lecteur, ça. Mais je voulais expliquer quelle était l'essence même de mon métier, qui est un métier de passion, qui est un métier de rencontre, et qui est un métier où on passe sa vie à échanger des points de vue avec des êtres humains qui sont, en l'occurrence là, des artistes ou des grands acteurs de mon métier. Alors c'est vrai que par certains moments tu es touchant parce que tu parles de ta vie personnelle, de tes angoisses justement de producteur, mais parfois aussi là tu mets vraiment les pieds dans le plat en racontant ton anniversaire somptueux, en disant voilà j'étais avec Marc Lavoine et sa femme, avec Frédéric Becbédé et sa copine, nénénin par-ci par-là, et je picole un coup, et là ce soir je picole pas, etc. Et alors du coup mais les mecs ils se déchaînent contre toi quoi. Ouais. Oui, mais c'est assez marrant parce qu'il y a des notes qui ont 600 commentaires. Quoi. Oui, il y a aussi des gens qui me reprochent de dire que j'ai un plasma et que j'ai une grosse voiture. Le problème, c'est que j'ai décidé de ne pas tricher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je passe une soirée avec Marc Lavoine, je ne vais pas dire que je passe une soirée avec ma concierge. Et si je dis que je passe une soirée avec ma concierge, personne n'en a rien à foutre et personne ne lira ce blog. Ouais, mais après t'as Proloman qui lui veut te foutre un pavé dans la gueule quoi. Oui, certainement. Il ferait mieux d'essayer de trouver comment lui il peut aussi passer des soirées avec des gens intéressants plutôt que d'essayer de foutre un pavé dans la gueule aux gens qui y arrivent. Tu sais, moi j'ai pas fait d'études. J'ai loupé 2 fois mon bac et j'en suis très fier. J'espère que si ce que je raconte peut aider 2 mômes à se dire qu'on peut vivre de sa passion, qu'on peut bien en vivre et surtout que quand on se lève le matin, on est content de se lever parce qu'on a un but dans la vie, et ben si j'ai sauvé 2 gamins, tant mieux pour moi. Parce que c'est vrai que pour toi le travail c'est une valeur importante, hein. Je te cite, tu dis pour moi c'est une de mes valeurs refuge, alors quand ces petits trous du cul me traitent de sale capitaliste, ça me fait doucement rigoler, tout ce que j'ai aujourd'hui je me suis battu pour l'avoir et c'est pas fini. Ouais. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, moi à 20 piges, je pensais pas un seul instant aller voir mon banquier pour lui demander d'acheter un appartement. Je pensais pas me marier, je pensais pas à des valeurs qui sont des valeurs de mecs de 30 ou 40 ans. Mais à 20 ans, que tu sois dans la rue pour dire, vous vous rendez compte, avec ce genre de contrat, on ne pourra pas aller voir le banquier pour avoir un prêt, pour acheter un appart, ça me paraît un peu tôt, quoi. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que je suis pour le CPE, c'est ce que je constate de notre jeunesse, au même titre que quand 70% des mômes de 18 à 25 ans veulent rentrer dans la fonction publique pour avoir la sécurité de l'emploi. Moi, c'est des trucs effectivement qui me dépassent un peu, quoi. Alors, tu disais que tu as raté 2 fois ton bac et que tu en es fier, mais est-ce que tu crois quand même que tu n'appartiendrais pas à la dernière génération des mecs comme ça, quoi, que tous les Pascal Nègre, toi qui a un peu le même profil que lui, tout ça, ça va disparaître dans le milieu de la musique et que ça va être remplacé par des HEC qui vont tout raser, faire du marketing? Non, je crois pas. Il faudra toujours des mecs qui aient le nez et les couilles d'aller chercher des artistes, de les pousser, de les développer, de leur donner confiance en eux et de faire des carrières. Voilà, je ne crois pas qu'un HEC soit capable, enfin peut-être, mais en tout cas je ne crois pas que des gestionnaires prendront
le pouvoir sur la création. Et à un moment donné, s'apercevra vite que c'est caduque. Alors, moi j'ai un peu l'impression, comme tu as un petit peu le même profil que Pascal Nègre, je crois que tu es un petit peu son chouchou aussi, tu t'entends super bien avec lui. Mettons que tu le remplaces. Pour le remplacer, il faut avoir une vision. Toi, c'est quoi ta vision de l'avenir du business de la musique, sachant que ça n'a jamais autant été chahuté avec le web, tout ça? Est-ce que tu as une vision de l'avenir du business de la musique? Alors, j'ouvre la parenthèse, je la referme vite. Je ne suis pas le chouchou de Pascal Nègre, mais il est clair que nous avons commencé, il m'a amené à faire ce métier et je le fais avec lui depuis 15 ans avec plaisir. Alors, pour la vision de la musique, ma vision de la musique, elle est hyper optimiste. Moi, aujourd'hui, je suis pas un vendeur de CD. Je suis producteur d'artistes, éleveur d'artistes. Voilà. On n'a jamais eu autant d'artistes et consommé autant de musique qu'aujourd'hui. Et ça va aller, pour moi, de plus en plus. Pourquoi? Mon père est né avec Elvis Presley et les Beatles. Mon grand-père n'écoutait pas du tout de musique. Mon père aujourd'hui a 62 ans. Il continue de consommer de la musique, il continue d'acheter des CD. C'est la première génération de seniors qui achètent et qui consomment de la musique. Moi, j'ai 40 piges. Demain, j'en aurai 60, je continuerai à consommer de la musique. Donc, j'ai une vision très optimiste de ce que peut être la production musicale et que la musique restera de toute façon un mais les gamins dans les cours de favoris. récré, tu sais très bien qu'ils se téléchargent des iPods entiers de catalogues universels. Bien sûr, aujourd'hui on est au balbutiement des règles. Je pense que l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer de trouver des lois qui soient applicables ad vitam aeternam. Un sens interdit, c'est pour toujours, à moins qu'on change la ville. Je crois que Internet évolue et je crois qu'il faut qu'on trouve des lois et des cadres de lois qui évoluent en même temps que cette machine. Je suis profondément persuadé qu'on trouvera des solutions dans les années à venir, dans les mois à venir, pour que on arrête d'un côté de piller la musique et de l'autre qu'on trouve aussi des propositions qui satisfassent l'appétit des internautes. Mais est-ce que tu as une vision, parce que les lois qu'on fait actuellement, c'est un peu du bricolage justement pour... C'est du tâtonnement. C'est du tâtonnement, mais est-ce que tu as une vision dans 15 ans, je sais pas, comment on va consommer de la musique? Mais comment veux-tu que moi, petit producteur de musique, j'en ai une alors que les monstres eux-mêmes n'en ont pas? À part Skyrock qui a été très actif sur les blogs, etc., ils ont été les premiers à aller sur ce nouveau marché, tous les autres ils sont un peu à la dérive. Donc comment veux-tu que moi j'ai une vision à 15 ans? Si t'en as une, elle m'intéresse par contre. Bah, je te passerai mon bouquin. D'accord. Alors, pour revenir à ton blog, en fait, donc bon, si on passe Jérôme la perruque, rien que son nom m'amuse, qui dit que t'écris comme un caca. Oui. Alors je suis pas tout à fait d'accord, moi. Écoute, ça m'a fait plaisir, je lui ai répondu, il a eu la gentillesse de m'envoyer un mail en me disant qu'il n'avait pas voulu être aussi violent que ça, etc. etc. Bon bref, le seul truc qui m'a fait de la peine dans ce qu'il a écrit, c'est qu'il avait l'air de dire que je ne produisais que des artistes de merde. C'était une nouvelle forme d'expression, le slam, en tout cas pour le grand public, y compris pour nous, on n'avait jamais travaillé d'album de slam, donc... on ne savait pas ce que ça pouvait donner. Moi, la seule certitude que j'avais il y a 5 mois, donc, c'est que j'ai une star entre les mains. Quand je dis une star, c'est pas galvaudé du tout. Hein. Mais c'est comme pour Chimène Badi, quand tu l'as vu, tu t'es dit... Oui, moi, j'ai la chance d'avoir un thermomètre, c'est mes bras, ouais. quand les poils que je n'ai pas sur les bras. C'est pour ça qu'on ne peut pas te remplacer par un HEC en fait. Je pense. À cause de ton thermomètre. Au moins ce sera ça. Et là j'ai eu les poils comme ça, ne serait-ce que de t'en parler et de revenir sur ce souvenir, ça me touche. Je vois. Voilà. Et donc je savais pertinemment que je tenais une personnalité hors norme. Il fait de la poésie, son parcours est hors norme, son regard est hors norme, et la manière qu'il a d'être à 27 ans est très impressionnante. Et je peux d'autant le dire que j'ai eu la chance par mon métier de croiser des grandes stars, des grandes vedettes, que ce soit Bono, que ce soit... Bon, je vais pas faire la liste là, mais le mec a un truc à part. C'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir que des tas de gens pensent que les maisons de disques ne servent à rien et qu'elles sont là uniquement pour encaisser du pognon. Là, c'est un véritable exemple d'une réussite à la fois artistique, mais aussi derrière commerciale, promotionnelle et marketing.
Alors par contre, t'as juste fait une connerie dans ce lancement, c'est le nom, Grand Corps Malade. Ouais. Moi je l'aurais appelé Quadricolore. T'as des nouvelles de notre ami Quadricolore? Non, si Bruno, il a une école de danse à Cannes, et il se trouve que le hasard veut que ma petite sœur soit dans son école de danse, donc j'ai régulièrement des nouvelles de Bruno. Excellent. Bon bah écoute Valérie, je te remercie, et puis bah on se tient au courant. Et bah avec plaisir.